Bien le bonjour et bienvenue dans ce premier épisode consacré aux jeux de société. Ça vous avait énormément plu quand j'avais commencé à parler de jeux sur mon podcast créatif. Vous êtes toujours très nombreuses à commenter mes stories qui parlent de jeux de société. Donc voilà, bah écoutez, je vais lancer un petit format qui reviendra, on verra tous les combien, pour vous parler des jeux que j'ai essayés et vous dire un peu ce que j'en pense. Et j'aimerais vraiment savoir si vous avez ce genre de jeu à me conseiller, si c'est votre type, si c'est pas votre type, qu'est-ce que vous aimez avoir comme jeu, et si vous avez déjà essayé ces jeux-là, qu'est-ce que vous en avez pensé. Alors, pour commencer, j'ai pas pris forcément le type de jeu qui va être le plus accessible au plus grand nombre. C'est pas un type de jeu qui va être très familial, mais c'est le type de jeu que je préfère, donc j'avais vraiment envie de commencer par là. Il s'agit de jeux d'enquête coopératifs. J'ai choisi de vous présenter les deux jeux qui sont ici, qui ont beaucoup de points communs, mais quand même une grosse différence. Ce sont tous les deux des jeux d'enquête, donc, des jeux de coopération, c'est-à-dire que tous les joueurs gagnent ensemble ou perdent ensemble, on se tape pas dessus. Ce sont tous les deux des jeux assez longs, il faut compter au moins 3 heures pour une partie quand même. Donc ça va être des jeux, on va pas pouvoir y jouer avec les tout petits. Il vaut mieux y jouer avec des ados, je pense que ça le fait très très bien, ou entre adultes on s'amuse aussi beaucoup. Le premier jeu, il s'agit de celui-ci, Sherlock Holmes Détective Conseil. Et il s'agit de la première boîte de jeu, puisqu'il existe 3 boîtes de ce jeu-là, une qui est rouge et une autre qui est bleue, en plus de ces deux-là. Donc c'est quand même une belle boîte, hein. C'est un bel objet, vous voyez, ça fait très très joli à ranger. C'est un jeu édité par les Space Cowboys, qui édite énormément de jeux que j'aime beaucoup. Cette boîte coûte 45 € quand même, et à l'intérieur, vous avez 10 enquêtes. C'est un jeu qui est assez déstabilisant quand on commence à jouer avec, parce qu'en fait, il n'y a pas de plateau, il n'y a pas de pion, on ne se déplace pas tac 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 sur des petites cases. En fait, vous avez des éléments qui vont vous aider à résoudre votre enquête, à savoir un plan de Londres. Vous allez avoir les Times, le journal, hein, avec des dates, donc en fonction de l'enquête que vous êtes en train de jouer, vous avez le droit de chercher dans plus ou moins de Times, et vous avez un annuaire. Et en fait, vous allez avoir un petit texte d'ambiance au départ, que vous pouvez lire tranquillement, ou vous faire lire via une application, uniquement pour le texte d'ambiance par contre, d'introduction. Et ensuite, vous allez vous mettre d'accord entre vous sur où aller. Typiquement, vous dites, bah, ce serait bien d'aller sur les lieux du crime. Ou alors, je vais aller voir la veuve. Ou alors, ce serait peut-être bien d'aller voir le médecin légiste. Bref, plusieurs pistes s'offrent à vous. Et il vous suffit de chercher dans l'annuaire la référence du personnage que vous voulez aller voir. Ou de l'endroit où vous voulez vous rendre. Voilà, par exemple, vous décidez d'aller voir la veuve. Vous cherchez le nom de la veuve dans l'annuaire et vous allez voir des coordonnées. Et ces coordonnées, en fait, vous les cherchez dans le livret de l'enquête en cours et ça va vous donner le texte qui se déclenche quand vous arrivez, en fait. C'est comme si, quelque part, vous lanciez des cinématiques, quoi. Vous voyez un peu l'idée pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. Donc, en fait, on va se déplacer comme ça de lieu en lieu pour essayer de progresser dans l'enquête. Le but étant de résoudre l'enquête, déjà de la résoudre, pour commencer, c'est pas si simple, hein, et de la résoudre en moins de déplacements possible. Parce qu'en fait, on est en train de se mesurer à Sherlock Holmes. Donc en fait, à la fin de chaque enquête, vous avez une liste de questions auxquelles il faut répondre. En fonction de si vous avez répondu correctement ou non, on vous accorde ou non des points. Donc ça, c'est votre score de base. Et ensuite, vous allez faire la différence entre le nombre de vos déplacements et le nombre de déplacements de Sherlock. Si vous en faites plus que Sherlock, vous avez des points en moins. Voilà. Et donc il faut se mesurer à Sherlock faisant toujours 100 points. Ça c'est quand même très 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 compliqué de battre Sherlock. Pour l'instant on n'a jamais réussi. Mais voilà, c'est le challenge. Déjà si on arrive à résoudre l'enquête, je trouve ça pas mal. Donc c'est vraiment le jeu d'enquête, avec cette ambiance à l'ancienne. Éplucher les journaux, tout ça, c'est vraiment hyper intéressant.
Est-ce qu'ils donnent des conseils? Oui, ils disent de 1 à 8 joueurs. Moi je trouve que plus on est de joueurs, plus c'est compliqué, parce que chacun part dans son hypothèse, ça part un peu dans tous les sens, voilà. Quand on y joue à 2, à 3, c'est pas mal, sachant qu'on peut très bien y jouer tout seul, hein, ça c'est pas un problème. Donc ça, c'est Sherlock Holmes. On vient de résoudre nous, la 7e enquête, et c'est vraiment, vraiment super sympa. Et clairement, je sais que j'achèterai les boîtes suivantes quand on aura fini celle-là. Alors après, l'inconvénient, on va dire, de ce type de jeu, globalement, c'est que c'est des jeux pas jetables, mais une fois qu'on a fait l'enquête, on va pas refaire la même le lendemain. Il faudrait attendre un petit moment pour la refaire, ou alors s'échanger des boîtes avec des amis. Ça, c'est aussi une bonne alternative. Voilà, donc ça c'était Sherlock Holmes Détective Conseil. Le jeu suivant, celui que je mets un petit peu en miroir de Sherlock Holmes, c'est Détective. Détective point final. Un jeu d'enquête moderne. Et voilà pourquoi je le compare à Sherlock Holmes. Parce que là, on va être sur le même principe de jeu. Vous incarnez des enquêteurs. Vous devez résoudre un crime. Donc vous allez devoir suivre des pistes pour progresser dans votre enquête. Mais vous n'allez pas chercher dans les vieux journaux ou dans l'annuaire. Vous allez chercher sur une base de données informatique. C'est là que ça change tout. Et c'est assez rigolo. Parce qu'en fait, vous allez vous connecter au site du jeu. Et vous allez rentrer au fur et à mesure des codes qui vont vous faire accéder à des fiches de personnages. Vous allez rentrer des codes qui correspondent aux empreintes digitales que vous trouvez, qui vont permettre d'être comparés pour trouver qui c'est. Vous allez trouver des pièces à conviction. Vous allez pouvoir rentrer aussi à l'intérieur de l'ordinateur pour pouvoir les comparer. Vous allez, certains moments, devoir chercher des choses sur Internet. C'est-à-dire en roue libre, hein, sur Internet. Donc voilà, c'est vraiment un esprit différent, tout en étant le même genre de jeu. C'est un jeu qui se joue de 1 à 5. Donc, qui a besoin d'une connexion Internet, ça c'est indispensable. Ils mettent pour les 16 ans et plus. Pareil, il faut compter bien 3 heures pour jouer. Nous, on a fait des pauses en cours de jeu et ça nous a pris du coup beaucoup plus que ça, mais voilà. C'est un jeu qui est édité par Yellow. Et c'est un jeu qui a été primé, hein. C'est vraiment un jeu qui a beaucoup plu. Dans celui-là, on a 5 enquêtes. 5 enquêtes pour le prix de... Pour le prix qui n'est pas marqué sur la boîte. Je vous mets tout à l'écran. Donc 5 enquêtes uniquement dans celui-ci. Mais c'est vraiment... nous on a joué pour l'instant qu'à la première et on a vraiment beaucoup aimé. Ça nous a vraiment vraiment plu. Ce qu'on avait fait c'est que nous on y a joué à 3. Et chacun avait son écran. Donc il y avait 2 ordinateurs et un iPad, ça marche aussi. Et ça permettait que chacun puisse lire lui-même les indices, les fiches. Voilà, c'était plus pratique que de se faire lire. Mais s'il n'y a qu'un seul écran, théoriquement, on peut y jouer aussi, il n'y a pas de souci. Et là, pareil, c'est un jeu auquel on peut tout à fait jouer tout seul si on a envie. Je pense qu'effectivement, si on est nombreux, ça va être un petit peu plus le bazar, comme pour Sherlock Holmes, mais bon. Là, en revanche, vous avez un petit plateau qui est tout rikiki, qui va vous dire que vous vous déplacez d'un endroit à l'autre. Parce que voilà, pour le coup, les zones sont très réduites, vous ne vous déplacez pas dans tout Londres. Et vous allez, avec des cartes, pouvoir suivre des pistes. Donc c'est pas un livret, là ce sont des cartes qui vous donnent accès aux pistes. Et la grosse différence aussi, c'est qu'il n'y a pas une gestion du nombre de pistes que vous suivez, il y a une gestion du temps. Et vous ne savez pas, avant de commencer à suivre une piste, combien de temps ça va vous prendre pour aller au bout de ce que vous avez commencé. Par exemple, vous vous dites, tiens, je vais aller aux archives. Aussi bien, ça va être relativement rapide, en 2 heures de temps, vous avez épluché ce que vous avez voulu trouver. Voire ça va être un peu plus long, ça va vous prendre 3 heures. Mais ça, avant de commencer, vous ne le savez pas. Et le temps vous est compté, puisque vous avez un nombre de jours limité pour résoudre votre enquête. Et que la journée va de, je crois, 8h à 16h. Vous avez la possibilité de faire des heures supplémentaires, mais cela va induire un certain stress qu'il va falloir gérer également. Bref, il
y a des paramètres à prendre en compte qui sont différents, qui rendent l'histoire aussi un peu plus moderne. Hein. Faire des heures supplémentaires, clairement, c'était pas dans l'esprit de Sherlock Holmes, hein, voilà. Mais ça va très bien avec ce jeu-là. Donc voilà, vous avez donc là 2 jeux que j'adore. Pour se prendre la tête entre amis, c'est fabuleux, voilà. On cogite et c'est presque des... Voilà, c'est vraiment des histoires dans lesquelles vous interagissez. Et, voilà, si vous aimez les romans policiers, je pense que vous allez aimer ce genre de jeu. Si vous n'avez jamais essayé, par exemple, et que vous aimez les romans policiers, vraiment essayez ce genre de jeu, parce que vous vous retrouvez à l'intérieur de l'enquête. Et ça, c'est vraiment super cool. Et c'est ce que je me disais quand on a commencé la 7e enquête de Sherlock. Je me suis dit, mince, il reste plus que 3 enquêtes. Et d'un côté, j'ai envie d'avancer, de voir un petit peu si toutes les histoires sont reliées ou pas. Et d'un autre côté, je me dis, mais attends, il reste plus que 3 enquêtes, quoi. C'est presque fini. Voilà, donc c'est comme un bon livre. On a hâte de savoir la fin, mais on n'a pas non plus envie que ça se finisse. Et voilà, ça c'est des histoires. Voilà. Pour ceux qui aiment lire, vraiment, je pense que ça peut vous plaire. Voilà, j'espère que ces 2 petits jeux vous ont intrigué. Et si vous avez déjà joué, dites-moi ce que vous en avez pensé, sans me spoiler s'il vous plaît. Si vous avez joué à d'autres jeux de ce type-là, je suis preneuse de tous les avis, de vos recommandations, ou de vos... Il y a ce jeu-là qui semblait bien, mais en fait pas terrible. Voilà, si vous avez ça à me dire aussi, je veux bien écouter ça. Et puis je vous dis à la prochaine avec 2 autres jeux que je vous présenterai en parallèle. Je pense que c'est ça le plus intéressant. Si vous avez d'autres envies, d'autres idées de comment on pourrait présenter les jeux, en discuter ensemble, n'hésitez pas. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et puis à la prochaine.